Pour ce premier épisode de l'année, nous nous rendons à Ribeauvillé, au domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils. Nous avons rendez-vous avec Frank Baltenweg, l'actuel gérant du domaine depuis le début de l'année 2019. Le domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils est un domaine modeste, puisqu'il exploite un peu plus de 5 hectares. Frank est la deuxième génération de vignerons d'un domaine familial qui a vu le jour sous l'impulsion de son père en 1962. Débutons tout de suite la découverte du domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils au travers d'un premier vin qui est un assemblage. Un vin léger, sec et qui porte le sympathique nom de fraîcheur d'Alsace. Alors, au nez, c'est vraiment très aromatique. Donc on a bien sûr, on a le côté muscat qui sort. Alors ça, en général, ça plaît bien. Et le fait qu'on a rajouté un petit peu de sylvaner dedans, donc ça ramène une note un peu florale. Tout à fait. Donc, qui... On n'a pas l'habitude de ce nez, quoi. Oui. C'est très surprenant, mais en même temps, on l'a pas encore en bouche et on devine déjà ce côté un peu gourmand. Ouais. Alors gourmand, mais toutefois, ça reste quand même un vin qui est très léger, quoi. C'est vraiment pas un vin qui se boit difficilement. Donc là, on retrouve naturellement des notes du fruit. On est sur le fruit complètement. Et surtout, ce qui est très intéressant un peu en fin de bouche, on retrouve des notes de fruits jaunes, un peu mirabelle et pêche de vigne. Ça c'est vraiment surprenant et très plaisant. C'est vrai que c'est vraiment c'est léger, c'est fruité. Ouais. Et c'est très frais. C'est vraiment un vin. Ça a du peps. Oui. C'est comment finalement faire un vin d'assemblage avec deux cépages qui à la base ne sont plus très utilisés en Alsace. Ouais. Et en fin de compte, encore une fois, c'est peut-être pas très original, fraîcheur d'Alsace, mais en tout cas, c'est vraiment un vin qui plaît. Ça définit vraiment bien le vin. Oui, ouais. Non, on sent vraiment. C'est pas un vin complexe, mais qui reste équilibré. Dans le sens où, effectivement, on n'a pas trop de surprises entre le nez et la bouche quand on goûte, mais voilà, c'est quelque chose qui est complètement cohérent, mais qui plaît. Et quand même qui reste un peu sec. Ouais, tout à fait. On n'est pas sur le sucre et c'est ce qui permet un peu le. Non, on a un côté rond, mais sans être sucré. On a vraiment une belle acidité en fin de bouche. Donc c'est un vin vraiment très frais. C'est vraiment une belle découverte. Donc ce qui permet d'associer en fin de compte ce vin sur une gamme un peu plus étendue que juste dire ah ben non, tu sais, juste pour l'apéro et voilà quoi. On peut très bien manger avec sans problème. Non, mais là le paradoxe c'est que malheureusement on est au début de l'hiver, mais là je me verrais bien en terrasse avec un plateau de charcuterie. Typiquement là on est sur ou alors un accompagnement de fromage en choisissant relativement bien quand même. Il faut des fromages frais. Mais c'est vrai que là, très bien, franchement. Un petit vin léger. Pour débuter, c'est vraiment très bien. Exact. Frank avait toujours la volonté de se poser à nouveau dans la région et c'est donc tout doucement, naturellement et de façon réfléchie qu'il est revenu au domaine. Au bout d'un an, fort de l'appui de ses parents et bien épaulé par sa famille, il décide de se lancer et reprend le domaine familial. Continuons la découverte du domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils au travers du deuxième vin, avec une montée en gamme puisque Frank nous présente un vin de terroir avec un Riesling Grand Cru Geisberg 2015. J'avais envie de présenter aujourd'hui un Geisberg. Pourquoi ? Parce que premièrement, alors de mémoire, ça doit être le deuxième ou le troisième plus petit Grand Cru d'Alsace, me semble-t-il.
avec à peu près 8 hectares sur toute la surface du Gaisberg. C'est un très beau vin de terroir, avec des millésimes qu'on peut conserver des années et des années. Voilà. Alors ça, c'est un 2015. Donc celui-là, bon, déjà, je veux dire à la base que nous, donc au domaine, on n'a pas du tout l'habitude de faire des Riesling qui sont extrêmement secs. Ça, faut le savoir. On est toujours normalement, enfin, en majeure partie, plus sur le fruit, enfin, avec des Riesling qui sont plutôt fruités, mais pas excessivement secs. Et ce 2015, il est assez particulier parce qu'en fin de compte, donc déjà 2015, c'était une année très solaire, donc avec des raisins qui étaient plus chargés en sucre que d'habitude. Et donc la récolte s'est faite bien à maturation. Et donc en fin de compte, on se retrouve avec un Riesling avec tous les attributs du Riesling, tous les attributs du Gaisberg, mais un petit peu de sucre en fin de bouche, donc ça ressemble presque à une VT. D'accord. Mais ça fait un vin, ça donne un vin qu'on peut prendre aussi bien pour manger, mais je trouve que c'est presque plus un vin plaisir si tu veux. Donc dans le sens où on peut très largement ouvrir une bouteille comme ça, juste pour boire un verre de vin, si on veut se faire plaisir avec une bonne bouteille, quoi. D'accord. Bah déjà, avec la couleur, oui, wow. Ouais. Merci. Là, on est vraiment sur le jaune doré, avec une belle couleur et également une belle matière. Alors au nez, on se retrouve avec tous les attributs du Riesling, du Gaisberg également. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on ne reconnaît pas aussi un peu le terroir là, finalement. Ah si, carrément. J'ai presque l'impression que le terroir prend presque le dessus. Oui, là il prend clairement le dessus. Alors certes, 2015 c'est encore un peu jeune quoi, pour un grand cru. Mais bon, on va dire après 4 ans, donc il commence un petit peu à donner son potentiel, on va dire. Quoi. Oui, ouais. Là, on a vraiment la minéralité qui ressort au premier nez. Après, effectivement, le côté floral. Mais... Côté floral, et alors pour moi, je trouve qu'on a déjà des arômes un peu de fruits également qui sortent. Tout ce qui est fruits, même un peu légèrement confit comme ça. C'est surprenant, non? C'est très surprenant, oui. Parce qu'effectivement, on a ce côté très rond avec un peu de sucre résiduel, mais tout en ayant une acidité qui suit la trame. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un vin, pour moi, le côté Riesling qui fait là, qu'on a une très belle fraîcheur, une belle rondeur en bouche, et on sent vraiment la matière là. Là, comme ça, le but en blanc, bientôt midi, ouais. On mangerait avec quoi oui. Si il y a quelque chose qui te donne envie. Eh ben, là, sans trop de surprise, je conseillerais quand même avec tout ce qui est poisson, fruits de mer. Et alors là, j'ai quand même une petite idée. L'associer avec des crevettes et une sauce épicée comme ça. Ouais. Je pense que ça le ferait bien. Ouais, le côté rond, oui, ça pourrait être sympa pour contrebalancer un petit peu le côté épicé. Quoi. Ouais. Alors certes, c'est vrai que c'est plutôt inhabituel, mais moi c'est vraiment un vin un peu coup de cœur parce que pareil, l'important c'est que ça plaise aux gens, les gens sont contents et puis moi je trouve que ça change un petit peu des vins classiques de terroir. Oui. Après c'est un vin pour moi qui va clairement évoluer dans les années à venir en bouteille. Quoi. Je pense que là, ça c'est typiquement le vin qu'il faut un peu oublier. Quoi. Ouais. Parce que comme ça les sucres se fondraient encore et l'acidité resterait et ça permettrait vraiment d'avoir un vin encore plus complexe. Oui, ouais, dans les années à venir, là, d'ici 4-5 ans déjà, je pense qu'il serait encore différent. Et c'est vrai que là, comme tu disais, typiquement, là on est sur un vin d'accompagnement avec des poissons en sauce. Quoi. Oui. Ouais. On peut partir sur des... On a l'estomac qui parle. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que pour moi, c'est plutôt aussi un vin plaisir. Quoi. T'as un soir, tu veux ouvrir une bouteille avec ta femme ou des amis, s'il va très bien celui-là.
Et un beau vin de terroir, on ressent vraiment la minéralité qui est typique du Geisberg en tout cas. Franck a le souhait de rendre le domaine encore plus vert qu'il ne l'est déjà et projette à très court terme des pratiques culturales en bio et qui sait, dans un deuxième temps, en biodynamie. En attendant, et depuis septembre dernier, le domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils est certifié HVE, haute valeur environnementale. Je trouve que le label HVE, c'est personnellement, pour moi, c'est un peu un tremplin. Donc ça permet de déjà voir où c'est qu'on en est. Voilà. On a déjà un contrôle. Et c'est là où tu te rends compte finalement la marche qu'il va encore falloir faire pour aller plus haut. Oui, mais en fin de compte, moi j'ai voulu me lancer très rapidement. C'est-à-dire, si tu veux, là, en plus l'année s'y est prêtée et j'ai commencé direct en produit de contact là, au niveau des traitements. Voilà, c'était une envie puisque bon, ça me tenait vraiment à cœur. Et donc finalement, pour toi, le bio, ça c'est pas une mode, c'est vraiment une fibre, quoi. Oui, ouais. C'est pas que j'ai pas du tout l'aspect commercial. J'ai ça en moi et c'est important. Alors, ouais, j'ai un exemple typique à donner. C'est vraiment tout bête. Mais tu sais, pour lier pour les lier, donc pour accrocher, on avait du fil plastique là, le plastique vert. Voilà, c'est ça. Et puis ça, en fait, j'ai enlevé et j'ai mis des fibres, quelque chose de plus naturel avec du papier. Et puis, enfin bref. Ça commence par ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, ouais. Bout à bout, Oui. D'accord. Des petites choses comme ça. Et puis en fin de compte, après c'est sûr que bon. C'est compliqué puisque ça nécessite pas mal d'investissement pour le travail, que ce soit le travail du sol, en vigne c'est important, et puis sous le rang pour pouvoir enlever complètement le désherbage. Bon voilà, c'est pas fait du jour au lendemain, mais en tout cas c'est vraiment une volonté de ma part. Si demain si j'avais tout pour passer en bio, je sauterais le pas direct. Voilà. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que bon, ça donne aussi des très très beaux vins. De ce côté-là, j'ai pas peur. Et puis aujourd'hui, lorsque tu vinifies, forcément, tu es fier des vins, en plus les premiers qui vont arriver, finalement, pour toi. Mais j'imagine que vinifier et bio, ça serait le Graal, quoi. Ça serait le top. Et pour moi, si ça serait possible, mais pareil, au niveau. Au niveau de la dévinification, j'ai déjà commencé tout ce qui est réduction, SO2, tout ce qui est intrant, tout dans la réduction. Vraiment minimum, de toute façon le minimum faut qu'il y ait une certaine stabilité comme dans les vins naturellement, mais très clairement dans la réduction d'intrants, quoi. Ouais. C'est pour qu'il y ait une cohérence en fin de compte entre la vigne et puis le produit fini, quoi. Tout à fait. Ouais. Qu'il te fasse plaisir et qu'il fasse plaisir aux autres, quoi. Mais c'est ça. Comme évoqué précédemment, le domaine est certes petit, mais il a la chance d'avoir son parcellaire tout autour de Ribeauvillé. Une partie des vignes est en plaine, mais également en coteaux, dont les 3 grands crus, Geisberg, Kirchberg et Osterberg. C'est d'ailleurs avec ce dernier grand cru que nous finissons cette découverte du domaine Baltenweg Jean-Pierre et Fils, puisque Franck nous propose un très beau Gewürztraminer Grand Cru Osterberg 2011. C'est toujours une très belle couleur. On est encore sur un degré plus important, quoi. Voilà, que le Riesling. Et donc, 2011, c'est un vin que tu as actuellement à la carte? Oui, tout à fait. Ouais. Je veux dire, avoir des vieux millésimes, c'est aussi... Ouais. Et de toute façon, les grands crus, on a tendance à les garder un petit peu. Même une fois qu'on les met en bouteille, on ne les vend jamais tout de suite, quoi. Ça permet déjà qu'ils évoluent un peu en bouteille. Même le 2015, ça fait pas très longtemps qu'on le vend, celui-là. D'accord. Et c'est rigolo parce que tu as 2 étiquettes différentes et quand on a fait le tour, tu en avais une 3e. Tu peux peut-être nous les montrer. Ouais. Voilà, tu en as une. C'est ça. Donc, alors en fin de compte, c'est très simple, c'est une petite évolution. Voilà,
Ça, c'est l'ancienne étiquette, donc, qui est toujours d'actualité aujourd'hui pour les vins du domaine. Et puis ici, j'ai fait quelque chose qui me correspond un tout petit peu plus. Donc toujours en gardant notre logo, mais avec quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus sobre, voilà, qui me correspond un peu plus, quoi, qui est plus à mon image. C'est vrai qu'on a vraiment les trois étiquettes qui finalement représentent l'histoire du domaine. Oui, oui, tout à fait. C'est bien. Ouais. On va mettre à côté là. Voilà. Bah, du coup, ça fait 4 vins là. Enfin, oui, bref. oui, On peut le goûter, on goûtera une autre fois celui-là. C'est ce que j'ai dit. Déjà 3, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vin? Eh bien, écoute, clairement, déjà au nez, on retrouve la minéralité qui est de rigueur. Donc, Osterberg, hein, c'est l'exposition sud-est, là, au niveau du Grand Cru. Alors là, on est clairement sur le fruit confit et fruits exotiques. Pour moi, c'est un peu la mangue qui ressort. Je dirais mangue et litchi. C'est vraiment ce que je ressens au nez. Mais quand tu dis confit, ouais, c'est vraiment ça. Hein. On est sur le fruit confit. On n'a pas le côté peps du fruit, mais on a peut-être le fond de fruit. Et là, tu te servirais de quoi? Parce que là, moi j'ai tout de suite pensé à quelque chose, mais ouais. je vais te laisser Bah, de toute façon, naturellement, le grand classique, c'est en dessert, une tarte Mirabelle, alors ça serait formidable. Et sinon, alors je commence à être assez fan de cuisine japonaise. D'accord. Ouais. Et ça, je t'avoue que j'ai ouvert une bouteille avec un assortiment japonais et super. Vraiment, j'ai adoré quoi. Le mélange sucré-salé avec le Gewürztraminer Grand Cru. D'accord. J'ai adoré. Et alors bon, il y a plein de choses, moins en apéritif, ça c'est clair, c'est pas des vins... Ce serait presque dommage d'ailleurs. Oui, là, je déconseille parce que... Mais tu sais, c'est les gens qui connaissent pas trop le vin d'Alsace, ils disent « Ah oui, je aimerais un Gewürztraminer pour l'apéro. » Ah non, désolé, c'est... Il faut pas faire ça, monsieur. Ouais. Pour le reste du repas, c'est mieux. Oui, c'est clair. Puis bon, on a naturellement un foie gras avec quelques petites figues comme ça, ça irait quand même super bien. Et ton idée, c'était quoi? Vas-y, dis-moi. Maintenant que je t'ai dit. Là, moi, je partirais là pour une soirée vieux comté, tu vois. Ah ouais? Avec un super. Comme ça, avec le côté très, très cristallin du comté, des vieux comtés, tu vois. Avec un vin comme ça, franchement... écoute, super, quoi, parce que ça te rince le palais, les amers te permettent de te réapproprier ton palais. Oui. Et hop, en avant. Je vais tester. Là, je vais vraiment mettre. Mais moi, ce qui me surprend vraiment, c'est la belle fraîcheur, la belle acidité qu'on trouve sur ce vin, et qui est vraiment typique hein, sur ce terroir du Osterberg, quoi. En tout cas, très belle découverte. Eh ben écoute, franchement, merci. Ça m'a fait plaisir. Santé. Skell, santé.